Bonjour à tous, c'est parti pour votre guidance du mois de juin 2024. Il reste 2 signes et cette guidance est pour les Gémeaux. Amis Gémeaux, je vous souhaite la bienvenue et une belle écoute de votre guidance. On va commencer par le tarot Histoire de sorcière. On va voir quel est votre état d'esprit pour ce mois de juin 2024 en 3 cartes. Comment vous allez traverser ce mois de juin. Les Gémeaux, c'est votre anniversaire, période importante. Changement d'énergie, on fait le bilan, on prévoit de nouvelles choses, on évolue, on va voir où vous en êtes. Allez, le guide, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, le mois de juin 2024, s'il vous plaît. C'est parti en 3 cartes. Leur état d'esprit, guidance générale et collective. Quels sont les messages à recevoir pour ce mois de juin? Nous avons le 2 de Pentacle, nous avons l'étoile. Vous hésitez entre 2 propositions, les Gémeaux, entre 2 situations ou entre 2 personnes, 2 relations. Alors, je ne les prends pas tous. Une décision à prendre parce qu'il y a une hésitation. On vous dit que vous êtes guidé, vous êtes connecté. Faites confiance en votre étoile, faites confiance en votre intuition. Ancrez-vous bien, d'accord? Et écoutez votre petite voix intérieure. D'accord? Là, vous hésitez. Pourquoi? J'ai l'impression que il y a quand même un projet de cœur, un projet de vie auquel vous y tenez et il y a des hésitations. D'accord? L'équilibre n'est pas encore fait. Vous jonglez entre 2 situations peut-être. D'accord? Vous n'êtes pas totalement sur votre route. Vous n'êtes pas totalement sûr de vous peut-être. Il y a un choix à faire. D'accord? On a la justice avec le 10 de coupe et le 4 de bâton. On dit que malgré tout, il y a quelque chose qui se règle en ce qui concerne une vie de famille. Vous avez des festivités, peut-être votre anniversaire, peut-être un rassemblement, des retrouvailles, des réconciliations. Il y a quelque chose qui se règle au sein de la famille, au sein d'une famille. D'accord? Il y a quelque chose qui reprend son équilibre et qui redevient juste, vous voyez? Et ça va vous apporter bonheur. Alors peut-être que vous étiez entre 2 énergies, comme je vous ai dit, hein, on est en plein dans votre mois d'anniversaire et on va switcher avec l'énergie du Cancer à la mi-juin, 21 juin. Donc c'est peut-être, pour l'instant, vous voyez, vous êtes dans une fin d'énergie et dans un début d'une autre, en transition. On vous dit que vous êtes guidé, vous êtes protégé. L'étoile, c'est la protection également. Vous voyez? Mais ça se règle. Il y a quelque chose qui se règle et c'est très bien. L'étoile, c'est la guérison aussi. Hein. Protection, guérison, un vœu qui se réalise. On regarde. Ouais, un nouveau départ, une nouvelle opportunité, une nouvelle énergie, je vous l'ai dit, et la force vous accompagne. Là, on me montre que la tempête, elle est passée. La tornade, elle est passée. Vous l'avez maîtrisée avec votre force et vous continuez votre route. Je ne les prends pas, je veux prendre qu'une seule carte, s'il vous plaît, mes guides, pour cet état d'esprit. Merci. Et nous avons la 3 d'épée. Malgré tout, les choses ne se sont pas faites ou ne se font pas dans la légèreté. D'accord? Il y a une guérison sur une blessure, sur une souffrance, sur une déception. D'accord?
il y a une situation qui vous a déçu, il y a une situation qui vous a fait du mal. Et là, avec les cartes qu'on a vues, d'accord, qui sont tombées, on voit qu'en arrière-fond, il y a une justice qui arrive. Il y a des solutions qui sont trouvées, il y a une guérison qui est en train de s'opérer sur une famille, sur un groupe, sur un clan, en tout cas. En tout cas, vous êtes sur la bonne voie, d'accord? Vous êtes guidé dans tous les cas. Vous allez retrouver l'équilibre et ça va ramener de la joie dans votre vie et avec vos proches également. On va y arriver. Vous reprenez votre équilibre dans les Gémeaux en ce mois de juin. Ouais, un nouveau départ, une nouvelle opportunité, une nouvelle énergie. Là, vous entrez vraiment dans une nouvelle énergie. Allez, on va prendre une carte, l'oracle cosmique, voir quel est le message que vous devez recevoir pour ce mois de juin, les Gémeaux, s'il vous plaît. Oh là 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 là. On veut me faire lire beaucoup de choses pour vous, là. Hein. On a l'intuition, on vous dit de rester connecté à votre intuition. Écoutez votre intuition parce qu'elle est bonne. D'accord? Ensuite, le chemin de vérité. Il y a des informations que vous allez recevoir qui vont venir à vous et on vous dit restez le plus possible. On a eu la justice. Restez le plus possible dans votre propre vérité et dans le chemin de la vérité, dans le chemin de l'authenticité, de l'intégrité. Restez digne, restez comme vous êtes. Ne mettez pas de masque, d'accord? Ne jouez pas de rôle, restez comme vous êtes. Et là, on vous dit une pause, d'accord? Et peut-être qu'il y aura un moment de stagnation, de pause. Non, 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 pas de stagnation. On me dit non, pas de stagnation. Vous allez continuer à évoluer, mais cette fois-ci, si vous voulez, là, on me dit que vous pouvez enfin souffler, vous pouvez enfin respirer parce que les énergies ont switché. Il y a une guérison, il y a comme si il y a une purification, d'accord, qui s'est fait. Et là, on vous dit, avec la dame, la vieille dame, là, c'est comme si que un petit peu les fardeaux familiales ou peut-être de vos ancêtres, une mère, une grand-mère, une arrière-grand-mère, c'est comme si que il y a quelque chose qui s'est arrêté, d'accord, et que il y a comme un fardeau, il y a comme un poids en fait qui s'est arrêté à ce moment-là et que là on vous dit continuez votre vie comme vous l'entendez. Maintenant ça ira mieux. Ça ira mieux parce que les énergies ont switché. Est-ce que vous avez fait une action par rapport à ça? Est-ce que vous voulez faire une action par rapport à ça? D'accord? Pour libérer les fardeaux familiales, pour libérer le poids que vous avez, le poids d'une famille, le poids des ancêtres sur vous. On vous dit que là, vous êtes guidé. Mais l'étoile, c'est la guérison aussi. Hein. Je ressens ça. Moi, je ressens la guérison avec ce 3 d'épée, la guérison d'une souffrance antérieure. La guérison de là, on vous dit, il faut stopper ça pour évoluer, pour mieux avancer. Vous voyez, c'est comme si vous avez porté quelque chose qui ne vous appartenait pas, qui vous a fait traîner, qui vous a ralenti dans votre avancée. Et c'est ça qu'il faut lâcher. D'accord? On dit votre intuition. Basez-vous sur votre intuition. Ouais, il y a des vérités à savoir. Il y a des vérités à savoir pour stopper quelque chose. Pour stopper quelque chose de négatif. Peut-être qu'il y a des liens à couper. Ok. Vous verrez si ça vous parle, les Gémeaux. Allez, une carte pour ce mois de juin. Oh.
On vous demande d'y croire à la transformation parce que la transformation arrive à vous, à une connexion. Là, on vous demande d'être aligné. On vous demande de rééquilibrer vos chakras, de purifier vos vibrations, d'élever votre vibration pour avoir une intuition claire et pure, pour mieux comprendre cette vérité qui vous concerne, pour mieux comprendre, là, encore une fois, hein, j'ai l'histoire de la famille qui ressort, mieux comprendre vos racines et encore une fois, voilà, la transformation, j'ai les racines, et là aussi, j'ai les racines, c'est incroyable, ça parle chez vous, les racines. 11, 33, 4, reprendre une stabilité, un équilibre. On vous demande de croire à certaines choses, vous voyez, pour aider dans le mouvement, d'accord, ou pour faire partie d'un mouvement de guérison. Là, on vous demande de croire pour de vous laisser porter en fait par les énergies, par votre guidance intérieure et peut-être même par une guidance, comment je pourrais dire ça, de soins, une guidance de soins. Peut-être en ce qui concerne la guérison, il y en a qui vont passer par des soins énergétiques ou des soins transgénérationnels, parce qu'on parle beaucoup de famille, on parle beaucoup des racines. Il y a une vérité à avoir sur vos racines que vous ne l'avez pas encore. On vous demande de la voir en fait, pour mieux comprendre une situation, pour ne plus être dans le déséquilibre, pour être sur votre chemin et pour avoir confiance de votre route. Ouf. Une carte, s'il vous plaît. Parce que là, c'est comme si on me montre que on vous envoie des messages, on vous envoie des signes, mais vous doutez en fait. Est-ce que c'est ça? Est-ce que ça veut dire ça? Ou alors, non, je délire, je suis folle, c'est pas possible. Vous voyez, vous êtes entre les deux. On vous demande d'y croire. Parce que oui, on vous envoie des signes pour vous faire comprendre des choses. Mais qu'il ne faut pas douter de ces signes-là. Oh là là, il y a beaucoup de choses à dire pour vous les Gémeaux là. Hop. Regardez, pour votre nouveau chapitre et parce que vous devez retrouver votre lumière. D'accord? Votre lumière est éteinte, on vous dit de briller. Briller. Montrez-vous, partagez votre lumière aux autres. Ne pas rester dans cette souffrance, d'accord, dans ce fardeau, dans ce poids qui a tendance à éteindre votre lumière, votre force intérieure. Là, on vous dit, il y a besoin de libérer, là, pour un nouveau chapitre de votre vie, il y a besoin d'une libération. Une carte, s'il vous plaît, mes guides. Une carte, s'il vous plaît, pour le mois de juin, pour les Gémeaux. Merci. On veut, regardez, j'ai encore les racines. On veut me faire accélérer parce qu'ils ont beaucoup de choses à dire et que du coup, moi, je demande une carte principale pour le mois de juin. Et la carte principale, c'est ça. Il faut retrouver votre équilibre. Parce que vous êtes en transition, hein, je vous l'ai dit, je me répète, vous êtes en transition d'énergie. Donc, vous terminez un cycle d'anniversaire pour commencer un nouveau cycle. Donc, il y a de nouvelles choses qui arrivent à vous, vous allez avoir de nouvelles opportunités, vous allez avoir peut-être une nouvelle façon de penser, de nouvelles informations. Et là, on vous dit, il faut être aligné avec vous. Restez le plus possible aligné pour rester connecté, bien ancré pour recevoir cette guidance en fait, d'accord? Parce qu'on vous envoie des signes, les Gémeaux. Très certainement qu'il y a des messages à vous faire parvenir, d'accord? C'est un peu insistant, mais si c'est insistant, c'est que ça a une grande importance dans votre vie, les Gémeaux. C'est pour ça qu'on vous demande d'y croire. Parce que quand vous croyez, vous allez
vous irez plus en profondeur des choses et vous irez chercher des informations, les informations qui vous manquent. Donc retrouvez cet équilibre. Hein, avec le 2, là c'est un nouvel engagement avec vous-même qu'on vous demande. Un nouvel engagement avec vous-même. Ok. Allez, on prend les messages, l'oracle de la lune. Allez, qu'est-ce qu'on va vous dire? S'il vous plaît, mes guides, pour les Gémeaux. Moi, je veux bien, je prends tous les messages qu'on me donne, je transmets tous les messages qu'on me donne. Ça, là-dessus, il n'y a pas de souci. Après, s'il faut être rapide, je serai plus rapide, juste parce que je ne veux pas faire des vidéos trop longues, parce que je sais que vous n'aimez pas ça, les vidéos trop longues. Et des fois, il y a des messages importants, en tout cas pour moi, qui semblent importants et que, parce que la vidéo, elle fait 45 minutes, il y a des gens qui zappent parce ils s'arrêtent avant. Donc c'est pour ça. Donc si après, s'il faut dire les choses un peu plus rapidement, je le ferai. Il n'y a pas de souci. Et je passe tous les messages qu'on m'envoie pour cette guidance. Après, bien souvent, s'il y a beaucoup de choses à dire, comme ça s'est passé pour les taureaux, ils me font comprendre, les guides, ils me le font savoir et je refais une deuxième vidéo pour approfondir les messages. Vous voyez? Donc, voilà. Normalement, quand je clôture une vidéo, quand elle se termine, c'est que j'ai passé les messages qu'il voulait passer. Allez, on y va. Pour les Gémeaux, on commence avec l'oracle de la lune. Ça y va. On dit, vous êtes suffisamment bien. Donc, vous êtes suffisamment bien, c'est-à-dire que en termes d'énergie, en termes de lucidité, en termes d'esprit, en termes de guérison, vous êtes capable d'avancer dans le bon chemin parce que vous êtes à peu près équilibré. Il y a peut-être certaines choses qu'il faut réajuster d'après ce qu'on a vu, mais là en tout cas, pour prendre une décision, vous êtes bien pour trancher. Vous êtes bien pour, je veux dire, il n'y aura pas de meilleure occasion, il n'y aura pas de meilleur moment pour faire les choses. Vous voyez? S'il y a des personnes qui pensent quand je serai mieux, quand je serai ceci, quand je serai cela, quand j'aurai plus d'argent, quand j'aurai plus de temps, c'est maintenant. D'accord? Parce que très souvent, ce temps-là, il ne vient jamais. Maintenez votre cap. Voilà. Donc, continuez votre évolution, continuez votre ouverture de conscience, continuez votre chemin. Insuffler de l'amour dans la situation. Donc là, toujours avoir de bonnes intentions. N'oubliez pas la prière. La prière, c'est important. La prière, ça marche. La prière, ça ne concerne pas qu'une religion. C'est bien plus que ça. Hein. Une prière, c'est vraiment... on ouvre son cœur à l'univers, à un Dieu, à une force suprême, à la vie en fait. Hein? On se met à nu et on fait des vœux. C'est comme si on voulait faire des vœux. La fin d'un cycle difficile approche. Oui, là on vous dit qu'il y a une guérison qui est en train de s'opérer. Alors certains Gémeaux peuvent avoir posé des actions, c'est-à-dire d'être en thérapie, faire des soins, chercher une vérité, vraiment travailler sur soi, hein, faire du développement personnel. Et pour d'autres Gémeaux, on vous invite à faire ça parce que l'énergie est propice à cette évolution, à cette guérison. Donc n'hésitez surtout pas. Si vous ressentez des blocages, si vous ressentez une tristesse, si vous ressentez pas bien en fait, si vous ressentez un malaise tout simplement dans votre vie et que vous n'arrivez pas à comprendre pourquoi, n'hésitez pas à vous diriger vers les médecines alternatives, les soins énergétiques.
toutes les thérapies holistiques, en fin de compte, hein, tout ce qui peut vous permettre d'apporter une compréhension sur ce que vous vivez émotionnellement, énergétiquement et spirituellement. On dit ne laissez pas le passé vous retenir, d'accord? Ne restez pas figé sur le passé, ce qui est passé est bien passé. Vivre autant que possible l'instant présent, c'est pour ça qu'on vous demande d'être ancré, vivre l'instant présent pour garder votre connexion, d'accord? Pour garder une certaine sérénité sur un futur, voilà. Et on vous dit communiquer est la clé, donc la communication, elle est importante. Exprimez-vous, écoutez l'autre. Communiquer, c'est écouter également, et écouter vraiment, ne pas entendre et entendre ce qu'on a envie d'entendre. Écoutez vraiment ce que l'autre a à vous dire. Normalement, la communication, ça vous connaît, les Gémeaux. C'est votre point fort. Équilibré, spiritualité et sens pratique. Vous voyez, on y revient dans croyez. Il faut croire, on vous demande de croire. Parce que si on ne croit pas, si on ne croit en rien, eh ben on n'avance pas, on ne vit pas. D'accord? Notre vie est basée sur, quand je dis de croire, c'est d'avoir confiance que les choses vont aller bien. Conscience. Ah tiens, j'ai dit conscience. Avoir confiance que vous allez réussir, avoir confiance de quelque chose de meilleur qui arrive. C'est beaucoup, il y a beaucoup d'énergie. Hein, on me parle beaucoup d'énergie avec vous les Gémeaux là. Sortez de votre zone de confort, oui, parce que peut-être que c'est un monde auquel vous ne connaissez pas, vous ne côtoyez pas, vous n'avez jamais fait, tout ce qui est soins énergétiques, peut-être parce que vous n'y croyez pas, ou alors vous avez des préjugés, vous avez des fausses informations par rapport à ça, donc renseignez-vous bien. La meilleure façon de connaître, c'est d'expérimenter, hein, de ne pas écouter ce que les autres disent. Des ajustements sont nécessaires. Donc, il y a des changements à apporter, peut-être dans votre quotidien, peut-être par rapport à un projet, par rapport à une relation. Ne laissez pas la fierté vous entraver. Attention à l'ego. D'accord, restez équilibré. Encore une fois, l'équilibre, hein, c'est aussi équilibrer l'équilibre entre son cœur et l'ego. Ne vivre qu'avec le cœur, ne faire des choses qu'avec le cœur, c'est pas bon. Faire des choses qu'avec l'ego, c'est pas bon. En fait, c'est comme si c'était deux chevaux, hein, qu'il faut équilibrer, maintenir en même temps pour avancer sereinement. D'accord? Il faut sans cesse jongler avec l'un, avec l'autre pour rester équilibré, pour ne pas faire chavirer tout le carrosse, vous voyez? C'est ça. Néanmoins, ces blessures, d'accord, ce 3 d'épée que l'on voit là, c'est une énergie que vous allez le ressentir en fin de mois, d'accord? Donc, à vous de voir comment ce mois de juin va se passer. Mais sachez que elle est là, cette peine de cœur, ce chagrin, cette trahison, cette déception, elle est là pour apporter une guérison sur des blessures. Pour apporter une compréhension, pour apporter une vérité, parce que vous devez vous détacher d'un poids.
osez faire le premier pas. On vous dit, n'ayez pas peur de prendre des risques, d'oser, de faire ce que vous n'avez jamais fait. Vos proches et vous êtes en sécurité. Donc si vous avez peur pour votre famille, on vous dit, ayez confiance, les choses vont bien se passer. Les choses vont bien se passer. Puis vous pouvez toujours prier pour que votre famille soit en sécurité, soit en bonne santé, soit bien. Vous voyez que la prière, ça sert pour tous les domaines de la vie, pour toutes les épreuves de la vie, pour tout ce qu'on traverse. À chaque instant, la prière, elle est utile, elle est bénéfique et je dirais, elle est essentielle. Elle est essentielle. Même ceux qui ne prient pas, même ceux qui ne croient pas, même ceux qui disent qu'ils n'ont pas besoin de ça, quand ils sont au fond du trou, croyez-moi, ces gens-là, ils se mettent à prier. Après, il y en a, quand ils se relèvent, ils reconnaissent que la prière a eu son effet. Et il y en a, ils font comme si que rien ne s'était passé, que c'est grâce à eux, tout seuls, que les choses se sont... Alors que... Et ça, c'est l'ego. Ça, c'est l'ego. La chance est avec vous. Donc, vous êtes dans une période où les énergies sont bonnes, où le ciel est favorable pour vous, les Gémeaux. Il faut en profiter. C'est souvent là que les guérisons s'opèrent, que les miracles s'opèrent, que les vœux se réalisent. D'accord, ce n'est pas tout le temps le cas. Les énergies ne durent pas éternellement. Il faut profiter de ces énergies justement quand elles sont là, quand elles sont fortes, quand elles sont pleines, quand elles sont puissantes pour poser des intentions. Voilà. Ayez foi en vos rêves. Voilà. On dit croyez en vos rêves. Croyez en vous, croyez en l'univers, croyez en la vie, croyez en la spiritualité, croyez en votre bonne étoile et croyez en vos rêves. Votre dur labeur porte ses fruits. C'est-à-dire que le travail que vous avez fait, les efforts que vous avez fournis, aura de bons résultats. Ce n'est pas pour rien. On sème, on récolte toujours ce que l'on sème. Rien n'est fait dans le vide dans ce monde. Tout a une conséquence, tout acte. Toute parole, toute pensée a une vibration qui part quelque part forcément et qui nous revient forcément aussi. Ok, le message est passé. Merci mes guides. On prend l'oracle de la triade. Pour les Gémeaux, s'il vous plaît, ce mois de juin. Ouais, vous êtes entre les deux en fait. Vous y croyez pas, vous y croyez pas. C'est ça, cette transition, j'ai l'impression. Quand vous regardez votre vie, les Gémeaux, il y a des choses qui se passent. Vous dites non mais c'est juste pas possible. Vous faites un déni et malgré tout, il y a d'autres choses qui se passent et vous vous dites non mais il y a bien quelque chose qui est beaucoup plus grand, beaucoup plus puissant que nous et qui nous aide, qui nous guide, qui nous porte. Ouais. On me dit, mettez plus de puissance dans ce que vous croyez. Mettez plus de puissance dans votre foi et vous verrez comment les choses vont évoluer.
C'est-à-dire, soit vous regardez le verre à moitié plein, soit vous regardez le verre à moitié vide. D'accord? Tout commence par la pensée. Déjà, tout commence par l'énergie que vous avez en vous, donc reprendre l'équilibre, un nettoyage, une purification, une harmonisation. Et ensuite, tout commencera par la pensée. Ayez des pensées positives, ayez de bonnes intentions. Et ensuite, restez le plus possible fidèle à vous-même. Être en accord entre ce que vous pensez, ce que vous dites et ce que vous mettez en action. Voilà. Et vous allez voir comment votre vie va changer en positif. Nettoyage des relations également. Hein. De toute façon, quand vous commencez un soin, quand vous commencez un chemin de guérison, les énergies, elles commencent en vous, mais aussi ça se fera, c'est automatique. Hein. À l'extérieur de vous, ça nettoiera également. Parce que vous allez augmenter, élever votre énergie et du coup, vous serez plus en concordance avec certaines énergies qui sont basses des personnes qui sont autour de vous. Donc, ça va apporter des conflits, ça va apporter de la distance, mais c'est normal, c'est le tri. Voilà, c'est comme ça. Alors ici, on vous dit pour ce nouveau départ, voilà, pour ce nouveau départ, pour cette renaissance, cette naissance, ce nouveau projet, cette nouvelle vie, on vous dit qu'il y a un cœur à apaiser. Il y a des pardons à faire ou à demander. Il y a un feu destructeur là. Il faut l'éteindre. Est-ce que c'est de la colère? Est-ce que c'est par rapport à une trahison, à une incompréhension, à une injustice? Mais il y a un feu destructeur là, on me dit qu'il faut l'éteindre. Donc là, c'est quelque chose du passé. Si vous commencez une nouvelle vie, un nouveau départ, il faut régler les choses du passé. Il faut vous apaiser là-dessus. Il faut penser des blessures. Et le pardon, c'est avant tout vous pardonner à vous-même. Après vous, qui voyez si le moment où vous serez prêt, de toute façon, vous pourrez pardonner les personnes qui vous ont causé du tort, qui vous ont fait souffrir, qui vous ont fait mal. Mais là, il y a un cœur qu'il faut apaiser. Lâcher prise. On vous demande de lâcher prise. Qu'est-ce qu'on a? Ah, vous voyez? C'est ça. C'est ce que je viens de vous dire. Le chemin du pardon, c'est un chemin qui va vous apporter des compréhensions sur les épreuves que vous avez traversées. Un pardon se fait quand on a compris les blessures, les nôtres et de la personne en face. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'on peut pardonner. Souvent, les gens ils disent « je te pardonne », mais ils n'ont même pas compris ce qu'ils devaient pardonner. Ils n'ont pas compris en fait le fond des choses. Donc ils pardonnent, mais ils gardent cette colère-là. C'est pas bon.
Et si on dit « je te pardonne » ou « pardon », il faut que ça vienne du cœur. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, vous avez prononcé ces mots pour être fidèle à vous-même, pour être droit dans vos baskets, de ne plus avoir de rancune envers cette ou ces personnes. Parce que ça veut dire que vous vous trahissez vous-même. D'accord? Ça veut dire que votre parole n'a pas de valeur. Vous n'êtes pas fiable. Donc soit vous ne dites rien, vous faites ce cheminement à l'intérieur de vous, soit si vous le dites, eh bien vous commencez par vous respecter vous-même. Vous faites ce que vous dites. Là, vous allez avoir des opportunités pour comprendre vos épreuves. C'est ça aussi peut-être, cette nouvelle vie. D'accord? Vous allez décider de lâcher prise, c'est-à-dire que vous avez acté dans votre esprit déjà que vous voulez avancer plus léger. Donc, si vous voulez avancer plus léger, il faut lâcher des sacs qui ne vous servent plus. Et là, vous allez avoir des opportunités. Vous allez avoir une porte de sortie pour terminer un cycle difficile, pour terminer une partie de votre histoire, une partie de votre vie, voilà, hein, qui était dans le sacrifice, dans la douleur, dans la souffrance. Là, c'est la porte de compréhension en fait, les Gémeaux, d'accord? Cette prise de conscience-là, vous allez être guidé de toute façon, va vous amener vers cette porte de compréhension, parce qu'il y a des choses que vous devez comprendre. Et peut-être même qu'avec ce 3 d'épée, donc cette blessure, cette peine de cœur que je vois pour la fin du mois de juin, peut-être que c'est cette situation qui fait que vous allez tilter et que vous allez comprendre des choses. Voilà. Et comme on dit, derrière chaque combat, il y a toujours une bénédiction. Mais oui, voilà, vous allez vous poser des questions et vous allez chercher des réponses à ces épreuves, à cette souffrance, à cette lourdeur. Vous allez partir là où l'univers veut vous emmener, c'est-à-dire vers la guérison. Et quand on veut guérir, eh ben, il faut aller là où ça fait mal. Parce qu'il faut comprendre là où ça fait mal. Pourquoi ça fait mal? Ça s'est passé il y a des années. Pourquoi maintenant, là, j'ai mal encore là-dessus, sur un oiseau qui vole et les souvenirs qui sont revenus, enfin, c'est un exemple, hein. Les souvenirs sont revenus et les émotions aussi. Voilà, c'est ça, en fait, il faut comprendre. On va vous remettre dans des situations de malaise, de mal-être, pour que vous puissiez apporter une guérison dessus. D'accord? Vous vous libérez de ça, de cette souffrance, de ces souffrances. Voilà, vous voyez, pour votre élévation, encore une fois, pour une ouverture de conscience. Et pour avoir une ouverture de conscience, eh ben, c'est de la compréhension qu'il faut avoir. Parce que quand on ne comprend pas, eh ben, on n'avance pas. Quand on ne comprend pas, on n'évolue pas. Et quand on ne comprend pas, eh ben, la vie nous fait répéter des scénarios avec des personnes différentes, dans des situations différentes, mais en touchant toujours la même blessure pour que vous puissiez comprendre et guérir. Je pense que votre titre, les Gémeaux, pour ce mois de juin sera le chemin de la guérison. Et c'est un beau chemin, croyez-moi. Difficile, douloureux, mais c'est un beau chemin. Parce que le résultat est... Le résultat est incroyable. Vous retrouvez la paix, vous retrouvez l'amour, vous retrouvez votre essence.
Vous voyez, vous ne voyez plus la vie de la même manière. Et vous ne faites plus les choses de la même manière. Vous êtes vraiment plus serein. Voilà. Sortez de l'illusion. Ne mettez pas de masque. Ne mettez plus de masque. Être fidèle à vous-même. Vous êtes en colère, vous exprimez votre colère. Vous laissez traverser les émotions, d'accord? Ne les laissez pas figer à l'intérieur de vous. Ça, c'est très mauvais. Hop là, on vous dit de la méditation, travail personnel, développement personnel. C'est bon ça pour vous. On vous dit, on vous pousse à le faire. Méditation, contemplation, réflexion, analyse, observation, un moment de pause pour vous ressourcer, pour vous retrouver, pour vous reconnecter à vous-même. L'étoile, arcane majeur. C'est-à-dire que ça a son importance, une grande importance dans ce mois-ci, dans ce mois du juin. Voilà, vous voyez, prise de conscience. Là, la vie va vous bousculer un peu parce que vous devez prendre conscience. D'accord? On vous dit arrêtez de vous cacher derrière des excuses, derrière des faux semblants, derrière des souvenirs illusoires. Il y a des vérités à avoir. Peut-être même qu'il y a une colère à apaiser, d'accord? Que vous ne montrez pas. Voilà, cette colère qui vous a isolé en fait, qui vous a rendu prisonnier de vous-même, prisonnier de vos pensées, prisonnier de vos émotions, d'accord? Vous êtes enfermé là-dedans. Mais elle est là la bénédiction. La bénédiction, oula! Elle est là la bénédiction. Faire ressortir les émotions négatives pour les libérer. Voilà, ne restez plus dans le silence. D'accord? On peut me dire aussi que vous allez être amené à vous isoler, à vous mettre un peu en ermite, justement pour effectuer ce chemin de guérison-là, en tout cas pour le commencer. Parce que vous allez avoir besoin d'être calme pour n'entendre que votre petite voix intérieure, pour entendre que ce que vos guides veulent vous dire, pour pouvoir avoir plus de recul et être dans votre propre énergie en fait, pas avoir des énergies parasites qui vous brouillent l'esprit, qui vous brouillent votre vision et votre lucidité. Non, être seul, mais parce que ça va vous apporter beaucoup et dans le silence, d'accord? Donc, de ne plus être dans les cancans des gens qui se trouvent autour de vous, qui parlent un peu dans le vide, comme des moulins à vent. Et en fait, on vous demande de vous occuper de votre vie, tout simplement. Faites votre priorité, votre bien-être émotionnel, physique, spirituel. Ouais, voilà. Vous voyez, c'est une nécessité de vous réengager avec vous-même. Une nécessité de vous retrouver, de vous reconnecter avec vous, Mettre le focus sur les problèmes de cœur, sur les souffrances du cœur. Ah, tiens, je m'y attendais celle-là, parce que c'est très souvent comme ça.
Là, on me dit il y a quelque chose de familial. J'étais sûre, de toute façon, tout ce qui est fardeau, c'est familial. Là, on dit il y a des énergies parasites là au niveau de la famille hein, qui gravitent autour de vous et c'est ça qui vous bloque, là, qui vous empêche de bien comprendre les choses, de bien cerner les choses, de bien cerner le mouvement des gens qui vous entourent, leurs intentions, d'accord? Parce qu'il y a beaucoup qui portent des masques. Il y a beaucoup qui portent des masques. Voilà, regardez. Vous avez de mauvaises énergies dans la famille, dans vos proches. Il y a de mauvaises énergies. Voilà, ça demande à couper avec ça. D'accord? Il y a des liens à couper. Il y a de la distance à mettre. Voilà. Parce qu'il y a un schéma. Il y a un schéma répétitif qui dure depuis un moment. On vous demande d'arrêter ça. On vous demande d'arrêter ça. Et c'est pour ça que peut-être au mois de juin, vous alliez avoir cette épreuve-là. Cette dernière épreuve, la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Parce que là, vous allez dire stop. Vous allez dire stop. Et apparemment, c'est ce qu'il faut hein, pour que vous... Voilà, vous voyez, hein, il y a un lien, un schéma répétitif avec un lien d'âme, avec un frère, une sœur, un père, une mère, un mari, une femme, un fils, un enfant, je ne sais pas... parce que c'est souvent revenu. D'accord, ça s'est répété plusieurs fois, et c'est vrai que souvent on se dit, oh bah puisque c'est ma soeur, je la pardonne, ah bah puisque c'est mon frère, je la pardonne. Et là, vous êtes blessé au moins pendant 10 fois, 10 fois vous avez 10 coups de couteau, et tout le temps vous pardonnez. Donc à un moment donné, la vie elle va vous bousculer pour que vous puissiez comprendre que là il faut arrêter. D'accord? Arrêtez de vous laisser malmener par des gens comme ça. Et d'accepter surtout uniquement parce que ils ont un lien de sang. Non. De quel droit en fait? Ah, ça concerne un homme. Voilà, vous voyez? Un homme qui est dans le conflit, qui est dans la colère, qui a des mots piquants. Là, on vous demande de trancher, de prendre une décision par rapport à ça. De passer à l'action. D'accord? De passer à l'action. Là, je dis un homme parce que une énergie masculine, mais ça peut être, ça peut être aussi l'action que vous allez mener par rapport à ce lien toxique que vous avez autour de vous. D'accord? C'est-à-dire que vous allez trancher, vous allez couper ce lien pour arrêter un petit peu, j'ai envie de dire, comme si c'était un peu une malédiction, là, pour couper ça en fait. Il faut passer à l'action. Parce que ça ne passera pas tout seul. Oh que non. Voilà, vous voyez, vous allez faire les démarches pour vous éloigner de ça. Lien énergétique, je le rappelle. Des fois, voilà, vous voyez, vous allez mettre de la lumière et ça va vous apporter un éclaircissement, une guérison. Mais c'est simplement une fois que vous l'aurez fait. Voilà. Vous reprendre un engagement avec vous-même, mettre de la lumière sur un engagement aussi. D'accord? Peut-être qu'il y a des Gémeaux qui ne voient pas, qu'ils ont on va dire un lien de parenté est toxique et malsain, vous ne le voyez pas et que là pour le coup vous allez mettre de la lumière dessus et vous allez comprendre en fait, parce qu'à force de souffrir, à force de se prendre des coups, vous allez dire mais moi je veux plus avoir mal, je veux arrêter cette souffrance, je n'en peux plus, je peux plus supporter, et vous allez dire stop. Voilà. Il est temps. On arrête les mensonges, encore une fois, on arrête les masques. D'accord? Il y a beaucoup de mensonges là, les Gémeaux. Hein? Oh, regardez-moi ça. Regardez ce qu'on a derrière. L'adversaire. Le diable. Les dépendances. Les énergies malsaines. Et là, avec une femme.
une femme, c'est-à-dire qu'il y a une femme dans votre entourage, elle ment, en fait, elle est mauvaise, elle ment. On vous dit de vous éloigner de ça, avec la prière, d'apporter une purification. Et là, c'est l'univers qui se met en route. Et l'univers se met en route seulement quand vous avez fait le premier pas, quand vous êtes passé à l'action et que vos intentions vont dans ce sens. L'univers est là pour vous donner un coup de pouce. Il n'est pas là pour faire le travail à votre place. Ok, allez, on va finir avec le petit oracle des sorcières pour vous les Gémeaux. Le petit clin d'œil des guides, ce qui va vous accompagner ce mois de juin, peut-être qui va vous amener à réfléchir sur des situations que vous vivez. On va voir. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on a? Hop, je ne sais pas si vous voyez, lâche prise. Tu ne peux pas tout contrôler. N'hésite pas à demander de l'aide. Arrête de lutter. Ressource-toi. Tu n'en seras que plus forte. Voilà les Gémeaux, je vous remercie pour votre écoute. J'espère que ces messages vous auront parlé. Je vous remercie pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos partages et commentaires. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux messages. Et en attendant, prenez soin de vous. Bye bye.